Divine Talk, l'émission chrétienne où l'on traite de tous les sujets de mariage, de pré-mariage, d'amour, d'amitié, de spiritualité, de coaching. Tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien en tout cas, par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes, à ces personnes-là qui veulent faire comme les autres, à ces personnes-là qui veulent copier le ministère des autres, à ces personnes-là qui veulent copier les contenus des autres, qui veut copier même les familles des autres. Tu vois ton ami avec son mari, ils sont bien ensemble, tu te dis que c'est la vie parfaite, donc tu demandes à ton mari de t'habiller d'une certaine manière, tu demandes à ta femme de s'habiller d'une certaine manière, fais comme celui-ci, fais comme celle-là. Moi maintenant à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire comme si. Ce n'est pas mauvais en fait d'être impacté positivement. Vous voyez, par certaines personnes, par certains influenceurs chrétiens ou pas. Parce que bien évidemment, il y a des personnes en fait qui partagent de bonnes valeurs, de bons principes que nous pouvons en tout cas copier aussi dans notre vie. Mais tu sais, tes faiblesses, tes défauts, ta personnalité, c'est comme ça en fait que Dieu t'a créé. Et je voulais dire à une personne aujourd'hui, mon message c'est de reste authentique. En 2024, restons authentique. Et un personnage en fait biblique dans la Bible qui m'a beaucoup enseigné sur l'authenticité. Je me rappelle un jour, je donnais mon témoignage. Il y a un homme qui a commenté en fait sur une de mes vidéos. Et il a dit, votre authenticité, Madame Konaté, fera la différence. Je ne sais pas de faire comme les autres. Oui, je m'inspire de certaines personnes. Je m'inspire de certains pasteurs, de certains serviteurs, servantes de Dieu, même des influenceurs chrétiens pour faire ce que je fais. Vous avez vu que dans la nouvelle saison où nous sommes aujourd'hui, c'est les mêmes contenus, les mêmes messages, mais le cadre est un peu différent. Oui, ça, quelqu'un m'a impacté positivement. Et il n'y a rien, en tout cas, à que tu sois impacté positivement. Mais je répète encore, ton authenticité fera la différence. Alors, nous allons aller dans la Bible, dans 1 Samuel, à partir du chapitre 17, et nous allons parler d'un personnage biblique qui s'appelle David. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Voilà. Donc la Bible dit ici que David en fait partait combattre Goliath. Donc quand Saül a vu ça, Saül a dit, bon attends mon petit, il faut que je te prépare. Et voici ce que la Bible dit au verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il a dit à Saül, roi, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alors, au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez, David est resté authentique pour aller combattre Goliath. Ce n'est pas parce que l'armure de Saül, il y avait l'épée, il y avait un casque, il y avait toutes ces choses. Ça marche avec Saül, c'est vrai. Mais avec David, ça ne marchait pas. David était habitué à sa fronde. David était habitué à sa gibecière. David était habitué à son bâton. Alléluia, parce que c'est comme ça que Dieu l'a équipé. Dieu t'a équipé pour une mission très spécifique. Ton ministère, est unique. Ton mariage est unique. Ta famille est unique. C'est pour ça que je dis et je prie encore que cette année, restons et demeurons authentiques en 2024. On va prier ensemble afin que Dieu nous fasse grâce, afin que nous ne regardons ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire en cette année 2024. Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Père éternel, pour les faiblesses que tu nous as données, les personnalités que tu nous as données. Nous voulons te dire merci aussi pour les forces, le courage, la détermination que tu nous as données. Parce que tu ne m'as pas créé par hasard. Tu as créé mon frère et ma soeur pour un but. Nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour nos parents, nos enfants que tu nous as donnés. Nous voulons te dire merci pour nos maris même que tu nous as donnés. Nous voulons te dire merci pour le ministère que tu m'as donné. Je veux rester, Seigneur Jésus, dans ma ligne de conduite. Je veux rester, Seigneur, dans mon champ, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Je prie au Éternel que toutes les fois où je vais essayer de me détourner de l'appel, détourner de ce que tu m'as appelé à faire, pourquoi tu m'as créé, Père, que tu me ramènes sur le droit chemin. Comme David, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de marcher avec ce que tu m'as donné, comme fronde, comme gibecière et comme bâton. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Passe un excellent lundi et que Dieu te bénisse.